Je suis avec Apollonia Poilane, qui est boulangère et PDG de la maison Poilane. Bonjour Apollonia. Bonjour Leslie. Alors vous êtes une des rares femmes dans ce milieu qui est habituellement typiquement masculin. Qu'est-ce que ça fait de remuer les codes et de remuer tout ça? C'est vrai que je fais partie des rares femmes boulangères. Notre savoir-faire est un savoir-faire de femmes qui se transmettait de génération en génération, mais c'est devenu un métier d'homme. Et ma sœur, comme moi, sommes les deux enfants de mon père qui a pris la suite de mon grand-père à la tête de la boulangerie Poilane. Je suis l'aînée et j'ai manifesté assez tôt l'envie d'apprendre ce métier, de me dire que je voulais savoir de mes mains fabriquer le pain et les biscuits, les pâtisseries boulangères que l'on cuit dans notre four à bois chaque jour et un jour prendre la suite de mon papa. J'ai conscience que je suis une des rares femmes et c'est à la fois un objet de fierté, mais j'aimerais aussi que ce soit quelque chose qui inspire d'autres femmes qui ont ce goût pour le pain, d'apprendre ce métier et de devenir boulangère à leur tour. Et d'ailleurs, c'est ce que je vois souvent à travers votre travail, vos apparitions dans les médias, dans les livres que vous écrivez, dans tout ce que vous faites. En fait, on sent ce besoin de partager cette passion, de transmettre. Vous avez aussi participé au programme Masterclass qui est ultra connu aux États-Unis. Donc on a les plus grandes stars américaines qui font des masterclass et qui apprennent soit par exemple l'acting avec Nathalie Portman. Et vous faites partie des rares Françaises et Français à enseigner sur Masterclass. Pourquoi c'est important pour vous ? Pour moi, ce qui est important, c'est que ce que vous disiez tout à l'heure, Leslie, c'est de transmettre, partager cette culture du pain. Poilane, c'est une boulangerie. On fabrique du pain, des biscuits, des pâtisseries boulangères. Mais on est convaincu que c'est non seulement une nourriture du corps, mais que cette culture du pain doit être transmise. Donc le pain doit nourrir le corps et l'esprit. Et j'essaye de le faire comme mon père ou mon grand-père l'ont fait avant, que ce soit en collaborant avec des artistes, en écrivant des livres, ou plus récemment, effectivement, en ayant mon cours pour apprendre à faire du pain sur la plateforme Masterclass. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait votre singularité, en fait, c'est cette incarnation. C'est qu'au-delà de l'entreprise Poilane, maintenant il y a Apollonia. Vous devenez le visage de ces pains. Tout à fait. Alors c'est venu un peu soudainement parce que j'ai pris la suite de mon père en 2002. Mes parents sont accidentellement décédés dans un accident et je me suis retrouvée propulsée du jour au lendemain à la tête d'une entreprise familiale, incarné par mon père et il m'a transmis du coup de facto le flambeau et c'est quelque chose dont je suis très fière parce que j'ai reçu cet amour qu'il avait lui pour son métier, la passion qu'il avait pour sa matière et à mon tour j'ai envie de la partager et de la transmettre. Non seulement à mes équipes, à mes clients, mais aussi j'espère à une 4e génération. Vous avez pris votre place pour laisser ça. Tout à fait. Vous faites fleurir, comme on dit, blossom. Tout à fait. Bon, merci beaucoup. Et semer pour raconter ce lien entre mon métier qui est à la croisée des chemins entre les céréales et la fermentation et comment de ce tout petit grain qui est le fruit de la terre mais qui façonne aussi nos civilisations parce que on ne fait pas pousser le grain tout seul, ça met ensemble les communautés et ensuite comment est-ce que l'on peut à partir de ces petits trésors de la terre fabriquer de la farine qui va éventuellement faire du pain, qui va éventuellement nourrir une tablée et à partir de cette tablée nourrie, on va pouvoir s'occuper à d'autres choses que de nourrir ce besoin tout à fait premier, manger. Oui, c'est surtout en fait de quelque chose de si simple qui est juste à la avec base une pour portée nourrir, incroyable. qui a une portée et surtout c'est un symbole de partage au niveau humain. D'ailleurs, on l'a vu pendant Covid, tout le monde s'est mis à faire du pain, pas pour se nourrir parce qu'on n'était pas tous à faire face à la famine, mais c'était parce qu'il y avait quelque chose autour du pain qui se passait dans les maisons, je pense. Tout à fait, et il y a aussi cette notion, le copain, la personne avec laquelle on partage le pain, companis. Le pain, c'est cet élément premier, c'est ces nourritures basiques et essentielles auxquelles, effectivement, en temps de pandémie, on s'en est bien rendu compte. On y revient parce que ça rassure, c'est quelque chose que l'on fait depuis des centaines d'années et donc du coup, en fait, c'est en nous, même si on n'a jamais touché, nous, de la pâte à pain.
Oui, il y a un côté rassurant. Tout à fait. Bon, bah merci, ça me donne faim. Merci Leslie.